Laissons donc l'empereur se moquer des Harkonnen ou nous traiter de cochons. Parce que de toute façon, son trône sera bientôt à moi. C'est ça, Anna. C'est bien. C'est bien, Anna. C'est bon. Un nouveau guerrier pour défendre notre cause. Quel beau bébé. Alia, je t'avais dit d'attendre. On dirait le fils de Mita. Comment peux-tu savoir cela, mon enfant? Les massacres sur Bella Tegeuse ont eu lieu il y a bien longtemps. Tu n'étais pas encore venu au monde. Mais ma mère, je l'ai vue, c'est la vérité, je l'ai vue. C'est exact. Tu l'as vu. Ça alors, c'est incroyable. Elle n'a fait que le toucher. Je les déteste. Oh, Alia, voyons. Chut. Elle ne regarde que moi, elle chuchote sur mon passage. Ça me fait mal, j'en ai assez. Elles sont un peu déconcertées. Elles ont peur de toi. Parce que je suis un monstre. Tu n'es pas un monstre. Qui a osé dire ça? Personne. Alors ne redis jamais une chose pareille. Mes enfants ne sont pas des monstres. Mais c'est plus fort que moi. Je sais certaines choses, des choses que je devrais ignorer, mais je les sais et c'est tout. J'ai été très cruelle envers toi, Léa. J'ai bu l'eau de vie alors que tu étais encore dans mon ventre. Personne ne devrait connaître un tel état de conscience. Mais nous leur ferons voir la vérité. Nous allons leur faire comprendre que tu n'es pas une petite fille comme les autres. Et que tu ne l'as jamais été. Je veux voir mon frère. Qu'est-ce qui s'est passé? Il était venu ici pour se battre avec toi. Et tu l'as tué? Comme ça, l'affaire est réglée. Mais c'est moi qu'il venait défier. Il ne le méritait pas, Muad'Dib. Allez-y, emmenez-le.
Oten, va chercher Stilgar. Dis-lui d'appeler le faiseur. Muad'Dib. C'est le seul moyen de faire cesser ces défis inutiles. Tu sais ce que ça signifie, pour Stilgar et pour toi. Les hommes voudront que tu prennes sa place. Seulement si je survis au faiseur. Souviens-toi de ce que je t'ai appris. Agis de façon simple et directe. Ne fais pas le malin. Je m'en souviendrai. Reste assez près de lui afin de monter quand il passera, mais pas trop près. Sinon, il t'écrasera. Je m'en souviendrai. Tu l'entendras bien avant de le voir. Quand tu le verras arriver, il ne faudra plus faire le moindre geste. Je veux que tu deviennes une dune au plus profond de toi. Je m'en souviendrai. Alors attention. Les Fremen chevauchent les vers depuis qu'ils ont l'âge de 12 ans. Je ne voudrais pas qu'un vieillard comme toi m'apporte la honte. Il va réussir. Ne pas avoir peur. La peur, c'est la mort assurée. Je ferai face à ma peur. Je la laisserai passer à travers moi, et il ne restera plus que moi. Il reste trop devant lui. Il ne lui laisse pas suffisamment de place. Je vais l'aider. Pendant son épreuve, j'en ai le droit. Non. Il doit le faire seul. Tourner. Il le fait tourner. Mettez-vous en position. À nous de jouer à présent, Muad'Dib. Toi et moi. Je n'ai jamais vu un ver aussi énorme. Regarde, là. L'épice. Jamais aller aussi loin vers le sud. S'ils le savaient, les Fremen ne nous laisseraient pas faire. On n'a pas le choix, la guilde spatiale achète toutes les pistes. Il ne reste rien pour nous. Le gisement a l'air très riche. J'appelle la moissonneuse. Fais d'abord poster des hommes sur ces rochers. Les patrouilles Harkonnen ne s'aventurent pas si loin. Ce ne sont pas d'elles que je me méfie le plus. C'est pas vrai. C'est un faux gisement. Remontez tous à bord, vite! Jetez votre couteau, Gurney Halleck. Comment sais-tu que je m'appelle Gurney Halleck? Paul, c'est vraiment vous? Mon petit guerrier, mon petit bonhomme. Gurney. Mon ami. C'est grâce à vous que les Fremen sont devenus aussi forts. Je ne pensais vraiment pas que vous alliez tomber dans un piège aussi grossier, Gurney. Les temps sont durs, monseigneur. Ces maudites patrouilles Harkonnen nous forcent à aller de plus en plus loin vers le sud. Là où vous auriez pu voir des choses que vous ne devez pas voir. Stilgar, voici Gurney Halleck. Le maître d'armes de mon père. Et l'un de mes professeurs.
Il y a peu de gens parmi nous qui n'aient souvent entendu parler de Gurney Alec. Gurney, voici Stilgar, le naïb de notre siège. Muad'Dib, le vent se lève. Muad'Dib. C'est vous qu'ils appellent Muad'Dib? Oui, c'est mon nom, Fremen. Venez, nous discuterons de tout cela à l'abri de la tempête. La tempête? Mais tout a l'air très calme. Elle va arriver, très bientôt. Croyez-moi. Qu'allez-vous faire de mes hommes? Nous verrons cela plus tard. Pour l'instant, dépêchons-nous si nous voulons sauver le Topter. Voici l'une des choses que vous n'auriez pas dû voir. Vous avez beaucoup de cachettes comme celle-là? Plus que vous ne le pensez. Cet endroit s'appelle les grottes de Ridges. Veux-tu que j'apporte du café? Oui. Et plus de nourriture. C'est votre femme? La mère de mon premier enfant. Ah, le temps passe si vite. Le petit garçon que j'ai connu est devenu un homme. Grâce à nos ennemis. Tous des lâches. Ils se cachent dans leur garnison en espérant que vous finirez par épuiser vos forces dans vos attaques inutiles. Vous voulez dire qu'ils sont immobilisés? Pendant que vous allez là où bon vous semble. Une tactique que je connais grâce à vous, Gurney Alec. Qui sont vos hommes? Tous des contrebandiers, mais courageux. Certains sont nouveaux, venus d'autres mondes. Ces temps-ci, c'est dur de trouver de bonnes recrues. Et les hommes de mon père? Ceux qui n'ont pas été massacrés par les Harkonnen ont fait ce qu'ils pouvaient pour quitter Arrakis. Tout le monde a cru que... Tout le monde a cru que vous étiez mort, monseigneur. Mais vous, vous êtes resté. J'attendais que vienne le temps de la vengeance. Je savais que je vous retrouverais, Gurney. Je l'ai vu. Vous êtes le seul survivant, monseigneur. Awat, Idaho et votre père. Tous tués. Tous trahis. J'aurais été très heureux de me faire tuer si j'avais pu entraîner l'ignoble traître avec moi. Mon père m'a souvent parlé du pouvoir du désert. Oui, je m'en souviens. Vous le voyez maintenant. La surface de cette planète nous appartient. Ni les vers des sables, ni la tempête, ni même l'empereur et ses soldats ne peuvent nous arrêter. Restez avec moi, Gurney. Vous aurez bientôt votre revanche. Restez. Je suis toujours à votre service. Cet imbécile, ce porc, se met maintenant à me supplier pour que j'intervienne. Père, le baron est un porc, mais ce n'est pas un imbécile. Rabban a perdu environ 50 000 hommes de troupes pendant ces 2 dernières années. Arrakis est une planète féroce. Ceci n'explique pas de telles pertes. À 5 contre 1, c'est inexcusable. Il y a sûrement une raison. Tu veux dire que le baron ne fait rien pour que cesse cette rébellion? Je veux dire que le baron sait compter aussi bien que nous. Bon, essayons de réfléchir. Supposons qu'il y ait seulement 20 000 Fremen dans ce qu'ils appellent les sietches. Et qu'il y ait seulement 250 sietches répartis sur toute la surface d'Arrakis. Nos espions estiment qu'il y en aurait peut-être 2 fois plus. Oui. Cela fait 10 millions. Endurcis par des conditions de vie plus dures que celles de vos prisons, père. C'est exact. Mais brutalisés par ce pauvre imbécile de Rabban, ils ne voudront jamais s'allier à eux. Peut-être que cette brutalité fait alors partie d'un plan plus sournois, dans le but de les préparer à accepter quelqu'un d'autre. Quelqu'un qui viendrait les sauver de Rabban. Comme par exemple l'autre neveu, Feyd le charmeur. Si jamais un tel plan fonctionnait, le baron serait assez fort pour oser rivaliser avec vos soldats Sardaukar. Faites venir Harkonnen sur Keitan. Nous verrons bien ce que cet ignoble pervers est en train de préparer. Votre Altesse a un esprit très perspicace. Il s'agit là d'un compliment ou d'une menace, Fenring?
Oh, mais c'est avant tout un gage de mon respect. Je partage tout à fait vos craintes concernant le baron. Mon père saura bien le maîtriser, Fenring. C'est ce Muad'Dib qui m'intrigue le plus. Laissez-le! Il a tué Corba en le frappant par derrière, Muad'Dib. L'une de mes nouvelles recrues. Un Sardaukar. Ça m'étonnerait. Il a vaincu Corba et seul un Sardaukar pouvait faire ça. Rendez-vous, capitaine. Rendez-vous, capitaine. Un Sardaukar. Gurney! Laissez-moi le tuer, monseigneur. Non! Gurney a raison, Muad'Dib. Nous devons prendre son eau. Otem, emmène cet homme. Nous allons nous servir de lui. Shani, à présent tu peux retourner dans le siège du Sud. Je veux que tu fasses venir ma mère. Votre mère? Monseigneur, on nous a dit qu'elle avait été capturée par les Harkonnen. Et qu'elle était morte. Non, ma mère est en vie, mon ami. Vous la verrez bientôt. Venez. Nous devons préparer notre mission. Muad'Dib ne dort jamais. Il ne mange jamais, dit-on aussi. Les Fremen croient qu'il voit l'avenir. Ils croient aussi qu'il ne peut être tué. Personne ne l'a réellement vu? Non, Votre Altesse. Certains toutefois le prétendent. Et parfois à plusieurs endroits et au même moment. Mais à quoi ressemble-t-il? Je voudrais qu'on me dise comment il est. Personne ne vous répondra de façon sûre. Peut-être n'existe-t-il même pas. Peut-être n'est-ce qu'une légende, un fantôme. Les fantômes peuvent être toutes sortes de choses. Nous avons pu intercepter leurs signaux. Aucun contact ne nous a échappé, mais je crois que vous devriez voir ceci. Un agent de la guilde. Vous êtes loin du confortable palais de Kaitam. Puis-je vous rappeler que je suis protégé par les traités impériaux du commerce, par la déclaration du combinat des marchands, paragraphe 12, sous-paragraphe D, et par les articles 3, 8 et 14 de la Grande Convention. Muad'Dib n'a que faire des lois impériales. Il faut que le règlement soit respecté. Veuillez vous taire. Devons-nous prendre leur eau dès maintenant, Muad'Dib? Nous nous sommes rendus sans offrir de résistance. Nous avons placé nos vies entre vos mains, la clémence. C'est un mot que j'ai oublié depuis longtemps. Monseigneur. Dites-moi, y a-t-il beaucoup d'agents de la Guilde ces derniers temps sur Arrakis? Nous ne sommes pas concernés par les problèmes existants entre vous et les Harkonnen. Répondez! Il y en a de plus en plus, monseigneur. Ils récupèrent les pistes comme si c'était plus précieux que leur propre vie. Vous avez peur, n'est-ce pas? L'épice est une bonne denrée. Otem, désarme leur topter.
Qu'ils aient juste assez de carburant pour rejoindre Arrakeen. Tu vas les laisser repartir. J'ai un message pour vos maîtres. Dites-leur que leur combat est sans espoir et que les forces de Muad'Dib ne peuvent être vaincues. Et dites-leur que leurs jours sont comptés. Les hommes commencent à se poser des questions, Muad'Dib. Les hommes, Stilgar, ne peuvent pas imaginer quelles sont mes intentions. Gurney. Votre fils est très attaché à cet homme. Et je crois qu'il le sera jusqu'à la mort. Oui, certainement. Ces deux hommes ont des qualités rares. Comme mon petit garçon adoré. Je ne le trouve pas très gros. Est-ce qu'il mange toujours à sa faim? Il a l'appétit d'un ogre. Cet enfant est en très bonne santé. Il devrait jouer avec les autres enfants. Je suis très heureuse de pouvoir m'occuper de mon petit-fils. Il ignorera toujours les lois des Sietch s'il passe tout son temps avec vous. Je crois qu'il apprendra des choses bien plus importantes que les lois des Sietch. Il a toute la vie devant lui pour découvrir ce genre de choses. Est-ce que Paul partage ce sentiment? Muad'Dib se fie toujours à mon jugement pour ce qui concerne l'éducation de son fils. Vous avez été une bonne compagne pour mon fils, Shani. Mais il est différent des autres hommes. Je suis sûre de savoir ça mieux que personne. Il est de sang noble. C'est l'héritier légitime de la maison Atréide. Une alliance avec l'une des autres grandes maisons fait partie des possibilités. Vous n'avez pas à vous inquiéter, révérende mère. Je ferai toujours ce qui sera le mieux pour lui. Comme vous l'avez fait jadis pour le duc. Enchanté de vous revoir, baron Harkonnen. Ah, merci. C'est toujours un plaisir de vous avoir parmi nous. Ainsi, l'empereur semble aussi entretenir de bonnes relations avec les autres grandes maisons. Il ne faut rien négliger. Tiens donc. Baron Harkonnen, quelle joie de vous voir. Bonjour, baron. Votre Majesté, ces gens sont de vrais malades. Les femmes nous jettent leur bébé, c'est atroce. Elles viennent s'embrocher sur nos armes pour ouvrir un passage afin que leurs hommes puissent attaquer. Voyez-vous cela? Je peux débarrasser cette planète de toutes ces créatures malfaisantes, Votre Majesté, mais qui ira moissonner l'épice? C'est un terrible dilemme. Baron, savez-vous qui est ce Muad'Dib? Savez-vous d'où il vient? Ce qu'il veut et quel est son prix? C'est un Fremen fanatique, un aventurier religieux. Ces hommes apparaissent là où les civilisations commencent à dégénérer. Votre Majesté connaît bien cela. La plupart semblent vraiment portés vers le suicide. Avez-vous déjà pris le temps d'observer un fanatique de la religion, baron? Le suicide et le martyr sont souvent une seule et même chose. Il joue à un jeu qui peut se révéler très dangereux. Cette rébellion doit absolument être écrasée. Sans attendre. Nous sommes bien d'accord. Il faut faire quelque chose. Cela dit, nous ne savons quelle action vous suggérez, évidemment. Nous ne pouvons uniquement nous attaquer à la maison Harkonnen, Majesté. Cela entraînerait des complications au sein de nos relations. Il est temps maintenant que ce Muad'Dib sorte de sa cachette. Dites aux maisons royales de préparer leurs armées.
Le palais impérial s'installe sur Arrakis, avec l'approbation de la guilde, bien sûr. Les hommes attendent tous que tu prennes la place de Stilgar. Aucun homme n'est reconnu comme chef tant qu'il n'a pas vaincu son supérieur au combat. Maintenant que j'ai chevauché le faiseur, les Fremen croient que tout est possible. C'est inexact. L'homme qui court ne voit jamais arriver le bord de la falaise, sauf quand c'est trop tard. Les Fremen ne voient pas de falaise. Avec toi, à leur tête, ils ne l'imaginent même pas. Leur façon de croire est simple. Quand on parle de croyance, rien n'est simple. Il est trop tard pour s'occuper de ça, tu ne penses pas? Nous avons... J'ai fait tout ce que je devais faire pour assurer notre survie. Tu t'es servi d'eux? Oui. Et toi aussi? Non. Je ne fais que suivre le tracé que le destin a choisi pour moi. À t'entendre, on dirait que tu crois à ces légendes qui courent à ton sujet. Comme celle du Kwisatz Haderach? Où as-tu appris cela? Mère Ramallo m'a appelé ainsi. Au Sietch Tabr, avant qu'elle ne meure. On m'avait demandé d'avoir une fille. Une fille qui pourrait épouser l'héritier des Harkonnen. Ainsi, cela mettait fin aux querelles et permettait par la suite de créer le Kwisatz Haderach. Celui qui a le don de pouvoir être partout à la fois. L'ultime achèvement de siècles de reproduction Bene Gesserit. Le Kwisatz Haderach peut aller là où nous pouvons. Il possède la mémoire parfaite. Et il peut tout prédire avec une grande perfection. C'est le pouvoir absolu pour les Bene Gesserit, bien sûr. J'ai fait ce que j'ai fait parce que j'aimais ton père avant toute autre chose. Et j'ai voulu lui donner un fils. Je n'ai pas voulu créer un dieu. Et c'est ce que tu as pourtant fait, Je non? suis ta mère, Paul. Et je sais qui tu es. Tu en es sûr? Veuillez me pardonner, révérende mère. Vous voulez quelque chose? Un peu de nourriture, peut-être? Oui, merci. Je voudrais aussi voir Gurney. Il faut que tu fasses attention de ne pas perdre Stilgar. Entrez, Otem. Vous croyez m'échapper, hein, sorcière? Gurney, mais qu'est-ce que vous faites? Je suis ton confesseur. Gurney, arrêtez, lâchez-moi. Soulage vite ta maudite conscience coupable avant que je t'expédie en enfer. Gurney! Un pas de plus, monseigneur, et je tranche tout de suite cette gorge. Vous feriez mieux de vous expliquer. D'accord, je vais m'expliquer. Le jour où la maison Atreides a été détruite, j'ai juré que je tuerai la personne qui a trahi votre père. Je ne suis pas cette personne, Gurney. Toi, tu la boucles.